ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de puériculture. Je vais essayer de faire ce que je peux, de répondre au mieux aux questions à certaines filles qui m'ont posé sous la vidéo que j'avais mis en ligne. Posez-moi toutes vos questions sur la puériculture. Donc je suis auxiliaire de puériculture depuis maintenant, je ne sais plus combien d'années. En fait ça fait 12 ans que je travaille en pédiatrie et je vais aussi, ça m'arrive d'aller à la maternité. Donc je me suis dit pourquoi pas, car comme vous savez mon métier, j'ai eu des petites questions d'essayer de regrouper sur une vidéo, enfin tout ce que je peux, d'essayer de faire au mieux. Donc avant de répondre à vos questions, on va parler en gros vraiment, déjà on va commencer par la grossesse. Donc pour celles qui ont déjà des enfants, il y a des fois des petites interrogations qu'on peut quand même se poser. Pour celles qui n'en ont pas, c'est des grosses interrogations. J'y suis passée donc je sais ce que c'est. Alors lors de la grossesse, où trouver des informations? Donc bien évidemment vous avez des informations auprès de vos proches et de vos familles. Ça peut être déjà de bonnes informations comme de mauvaises informations, car comme j'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, des fois il y a des mamans possessives ou des belles-mères possessives ou autres, où il y en a qui sont jaloux, on se demande pourquoi. Et voilà, donc il y a ça, hein, ça peut arriver. Il y a énormément de livres sur la puériculture qui peuvent vous aider et qui peut aussi, lors de votre grossesse, tranquillou, allongé sur votre fauteuil, votre canapé, dans votre lit, passer vos petits moments à prendre plein de notes. Vous avez énormément de magazines. Moi, je prenais le magazine Parents, j'aimais beaucoup. Il y a aussi les informations qu'on peut retrouver au niveau de la télé sur la 5, hein, les maternelles, qui est une émission qui est vraiment très bien. On peut aussi, lors de votre grossesse, vous allez avoir des cours d'accouchement. Donc là, vous allez pouvoir poser une tonne de questions. Il suffit de les noter sur un petit papier et les poser à la sage-femme. Et bien sûr, vous avez votre gynécologue, ou pour celles qui veulent se faire suivre par une sage-femme, vous pouvez aussi, oui, il y en a qui sont étonnés quelquefois quand on leur dit ça, mais vous pouvez faire suivre votre grossesse par une sage-femme. Moi, je sais que si je tombais de nouveau maman, c'est joli, de nouveau enceinte, je me ferai suivre par une sage-femme. Voilà. Alors donc pendant toute la grossesse, bien évidemment, le déroulement, on se pose énormément de questions. À quoi va ressembler notre bébé? Est-ce qu'on le sent bouger? Est-ce que la tête va se mettre bien en place lors de l'accouchement? Enfin, il y a énormément de questions. Ça, je ne veux pas répondre, ce n'est pas mon métier. Je suis auxiliaire de puériculture. Je laisse place vraiment professionnelle aux gynécologues et aux sages-femmes, et vous avez, je vous dis, énormément de support pour arriver à trouver sur vraiment le déroulement de la grossesse mois par mois. J'ai pas une formation pour. Ensuite, ce que je peux vous aider, c'est sur le fait justement de la puériculture, même ce que vous pouvez apporter au niveau de la chambre du bébé, de l'alimentation du bébé, au niveau toilette, des petites choses comme ça. Donc, je me souviens plus quel mois de grossesse, vous allez toucher une certaine somme d'argent par la CAF, où c'est là que moi j'ai acheté. Souvent il y a c'est comme les semaines de beauté, vers je crois que c'est janvier-février, il y a pour les bébés, et là c'est là que j'ai fait, on va dire, le jackpot, hein. J'ai vraiment eu un coup de chance, je ne le savais pas du tout. J'étais novice, hein, et donc je vous le dis, je vous donne cette info là. Tout dépend aussi comment vous tombez enceinte, hein. Mais je sais que donc j'ai attendu cette somme. Alors tout dépend aussi du quotient familial. Je me souviens plus si c'est une somme fixe. Moi à l'époque, je crois que j'avais touché entre 700 et 800 euros. Donc on peut quand même faire de bonnes affaires, car vous avez Le Bon Coin, vous avez sur eBay, vous avez énormément de sites. Il faut simplement, voilà, vous avez de quoi vous occuper pendant votre grossesse, d'essayer de trouver, comme je dis, des petits trésors vraiment à pas cher. Et par contre, attention aux normes françaises et de bonne qualité. Vous avez un site qui est vraiment très bien pour vous aider à vous préparer sur tous les points, hein. Le lit, quelles normes il y a, parce qu'il faut faire attention aussi au niveau des matelas, les transats, les tables allongées, c'est enfant.com. C'est vraiment un site que j'aime bien. Ça m'arrive moi de me remettre, d'aller voir et de me remettre à jour quand certaines mamans, quand je vais à la maternité, me posent des questions. Voilà, donc je suis vraiment à jour, quoi, j'essaye. Donc la petite préparation donc de la chambre, vous avez
aussi ça donc à faire pendant votre grossesse. Vous avez aussi votre valise, mesdames, à faire pendant votre grossesse, et vous avez la valise de bébé. Donc je dirais bien, comme je le constate quand je vais à la maternité, n'oubliez pas le thermomètre à bain et le thermomètre pour bébé. Et ensuite, vous allez, vous inquiétez pas, avoir une liste, soit sage-femme ou gynéco va vous donner. Pour la sortie, pareil, on vous donne une petite liste avec du sérum fille, du liniment. Ça, vous pouvez l'acheter. Du liniment, c'est une solution pour nettoyer les fesses du bébé. Même s'il a une peau sèche, vous pouvez le masser avec. Et c'est vraiment génial, cette solution-là, elle est vraiment top. C'est vrai qu'on a tendance, quand on est maman, à prendre des lingettes. Je ne conseille pas du tout les lingettes parce que la peau de bébé, elle a été pendant 9 mois protégée dans le ventre de maman avec le liquide amniotique. Et je conseille surtout de prendre le liniment qui est vraiment quelque chose de top pour le bébé, mais qui réhydrate l'enfant, qui lui fait une barrière cutanée, et c'est vraiment bien. Voilà. Ensuite, je dirais qu'à côté, souvent on n'y pense pas parce qu'on ne pense pas bien sûr à ce que notre bébé va être malade. Prévoyez un mouche bébé, vous savez, c'est un petit truc qui est comme ça, qu'on met dans le nez, on a un cordon qu'on aspire, parce qu'en temps de bronchiolite ou de rhume, eh ben, il y a beaucoup de mamans qui sont un peu paniques, parce que comment on fait pour nettoyer le nez du bébé, hein, c'est pas facile. Alors au début, vous allez apprendre à la maternité, on va bien vous montrer de faire, on appelle ça des petites fusettes, des petites fusées qu'on met dans le nez avec du coton qu'on tourne. Mais quand ils sont un peu plus grands, ben, quand ça reste ici, les bébés ne se mouchent pas. Donc je vous conseille de l'avoir de bonne heure aussi, cet objet-là. Ensuite, je vous conseille aussi de pas trop acheter au niveau habits. Parce que déjà, on vous donne un poids approximatif au niveau des échographies. Des fois, vous pouvez accoucher avant ou un petit peu après terme. Oui, ça arrive aussi, hein. Et on achète et en fait ça va pas du tout par rapport au poids du bébé. Donc je vous parle aussi en connaissance de cause. J'avais acheté beaucoup de body en taille naissance 1 mois et ma fille a mis très vite du 3 mois. Oui, c'était un beau bébé. Donc je vous conseille un par jour. Voilà, puis s'il y a des petits accidents, vous avez le temps quand même de laver, un par jour. Comme la lessive, je vous conseille aussi de prendre une lessive hypoallergénique, soit des petites paillettes, c'est au savon de Marseille, c'est dans un petit sachet, c'est des petites paillettes de savon, vous pouvez laver le linge, ou alors vous avez des lessives liquides. Mais pas de mélanger le linge de bébé avec votre linge. Ensuite, vous allez de toute façon avoir aussi un pédiatre. Moi, j'ai commencé avec un pédiatre et ensuite j'ai commencé avec mon médecin j'ai continué avec mon médecin généraliste parce que il s'occupait beaucoup d'enfants. Voilà. Je ne vais pas critiquer les médecins généralistes, mais à la base, ils n'ont pas non plus, ils ont des petites bases d'enfants, mais ils ne sont pas pédiatres. Ils n'ont pas fait les années d'études qui leur manquent. Voilà. Ensuite, donc, au niveau matériel, quand vous allez préparer donc votre chambre, quand vous allez être ensemble, si vous avez déjà des enfants, ce qui est agréable, c'est de faire participer vos enfants à l'arrivée de bébé, car ça c'est un sujet encore qui est autre, qui est pas facile, hein, la jalousie qui va être là, et aussi de faire ça, si vous n'avez pas d'autres enfants, en couple. Vraiment, c'est votre couple. Ne laissez pas rentrer dans votre couple l'extérieur. Je vais vous donner, on va en reparler pour l'accouchement, c'est quand c'est le premier enfant, les mamies, elles sont les tatas, tout ça. Mais vous, c'est votre moment à vous. Privilégiez ce moment-là. Et ensuite, il faut savoir arriver à dire non, stop, attendez, voilà, c'est pas facile, hein. Mais j'ai tellement vu de mamans tristes aussi à la maternité lors de leur accouchement parce que leur belle-mère ou même leur mère entre guillemets s'accaparer le mari et puis le bébé qui venait de naître et on oubliait la maman. Enfin voilà, il faut vraiment vous protéger de ça. Enfin moi c'est un conseil que je vous donne. Au niveau matériel, donc je vous ai parlé dans la chambre, il faut bien sûr un lit, ça me paraît logique. Un lit bien sûr aux normes avec un matelas qui respecte bien le lit. Ne prenez pas un matelas court. On a déjà eu nous un accident de bébé a passé la tête en dessous et bébé il est parti au ciel. Oui c'est arrivé. Il avait 1 an et demi pour vous dire.
Donc surtout, faites bien attention à ça. Si vous prenez des lits de récupération, vérifiez bien qu'ils soient aux normes. Les matelas, moi par contre, je vous conseille, même si ça fait peu de temps, franchement, d'en prendre un neuf. Enfin ça c'est moi, c'est mon truc à moi. Il y a certaines choses où je ne peux pas, donc le matelas, voilà, moi c'était du neuf. Ensuite, je vous conseille de prendre des turbulettes, tous les âges. Pas de couette, pas de couverture, que des turbulettes, c'est vraiment génial. Et les bébés ne peuvent pas se mettre la couverture sur eux ou quoi que ce soit. Pas de contour de lit. Nous en pédiatrie c'est interdit car on a eu des accidents aussi, pas chez nous, hein, mais c'est une généralité. Hein, c'est comme faire dormir un bébé sur le ventre, c'est interdit par rapport à la maman du nourrisson. Mais c'est mieux car il peut aussi s'étouffer. Donc juste le lit, une turbulette. Mais au départ, je n'ai pas installé ma fille dans un lit, je le conseille aussi aux mamans, parce qu'ils sont perdus. Pour eux, c'est un grand changement. Ils sont confinés pendant 9 mois, ils naissent, on les embête entre les peser, les mesurer, le bain, les habiller, les déshabiller, les changer. Mais les pauvres, c'est traumatique, quoi. Voilà. Si vous savez pourquoi les bébés ils pleurent à la naissance et vous ne le savez pas, c'est parce qu'en fait, les poumons, façon de parler, les poumons sont comme ça, on va dire. Et quand ils sortent, au niveau de l'air, ça leur fait tellement mal qu'au niveau du cri, ça s'ouvre d'un seul coup. Et c'est apparemment une douleur vraiment horrible pour les bébés. C'est pour ça que quand on les entend pleurer, c'est ça, quoi. Les poumons sont matures et ça leur fait énormément mal. Je me souviens plus ce que je vous disais avant. Oh, c'est ça, quand on a tellement de choses à dire, c'est pas évident. Donc oui, je vous ai dit des turbulettes. Oui, alors oui, pour le mettre dedans. Moi, j'avais une nacelle. En fait, comme j'avais quand ma maman m'a eu, et je mettais bébé dedans, et en fait, c'était une nacelle sur pied, donc c'est-à-dire que je la mettais dans une coque, mais à la maison, c'est une petite nacelle sur pied. Les 2 premiers mois, elle a dormi à côté de nous dans la chambre, ça c'est quelque chose qui m'appartenait, vous faites ce que vous voulez. Après, moi c'est vrai que ça peut rassurer certaines mamans. Le papa, il y en a qui dorment bien fort, donc si bébé est dans la chambre, ils n'entendent pas spécialement. Mais j'ai fait ça et ensuite au bout de 2 mois, j'ai pris la nacelle, je pouvais la mettre dans son lit pour qu'elle prenne au niveau, si bien odeur, au niveau des bruits et tout ça. Et j'ai commencé comme ça à la faire dormir la journée et ensuite la nuit pour vraiment l'habituer. Je vous conseille aussi de prendre un lit parapluie qui va vous servir pendant très très longtemps pour vos déplacements. Attention aussi au matelas que vous allez prendre. Voilà pour la chambre, j'ai rien oublié pour la chambre, non. Après, bien sûr, vous pouvez aménager à votre guise au niveau des mobil-homes. Attention de bien fixer aussi, vous savez, des mobil-homes qu'on met juste au-dessus du lit, de bien les fixer au lit, que ça tombe pas sur la tête de bébé, n'est-ce pas? Ces accidents de la vie courante qui peuvent arriver, c'est ensuite, là on va passer à la salle de bain, c'est comme la salle de bain, évitez de mettre vos produits et votre table à langer juste au-dessus des produits, car vous pouvez faire tomber un produit et le faire tomber aussi sur bébé. Oui, ça paraît con, mais ça est déjà arrivé aussi. Donc je vous conseille de prendre une table à langer avec commode en dessous, tout ce qu'il vous faut, les bodys, les couches. Moi j'avais fait la première commode, j'avais mis tout ce qui était produit au niveau nursing. Le deuxième, j'avais mis une petite panière avec les chaussettes, j'avais mis les bodys, j'avais mis les pyjamas. J'ai pas de suite habillé ma fille, je l'ai laissé 1 mois, 2 mois, les pyjamas. Par contre je me suis fait plaisir à lui acheter des pyjamas pareil. Ne pas trop en acheter, en plus on en a à la maternité. Après vous pouvez faire une petite liste parce qu'on vous demande souvent qu'est-ce que vous avez besoin. Donc comme je vous dis, vous avez la semaine bébé, vous allez avoir de l'argent pour, vous pouvez demander de l'argent à vos familles. Après, c'est comme les mamans qui préfèrent porter leur bébé avec une écharpe. Vous allez pouvoir prendre une écharpe super belle. Enfin, voilà. Après, c'est à vous. Mais pas trop en acheter. Vraiment le minimum parce qu'on va vous en offrir et on va vous demander qu'est-ce que tu veux que je t'achète. Voilà. Ensuite, donc, une coque auto, bien sûr, aux normes. Hein, ça me paraît logique. Un transat. Moi, j'ai pris le transat et je l'ai mis très vite dedans. En fait, le premier mois, elle était dans sa coque auto et après, j'ai préféré le transat car il s'allongeait plus par rapport à son dos. Maintenant, vous avez des gros coussins qui sont super chouettes. Vous pouvez mettre bébé et vous l'emmener partout. Il s'attache, il est vraiment top ce truc. Je me souviens plus comment ça s'appelle, c'est un nom bien particulier. Enfin bref. Donc, je vous disais au niveau de la salle de bain, je reviens.
Une baignoire. Alors moi ce que je faisais c'est que au début j'avais un grand lavabo. Moi j'ai eu la chance d'avoir un grand lavabo. Donc les premiers mois je la lavais dans le lavabo et je tirais ma commode qui était sous roulette pour la mettre juste à côté. Voilà. Ensuite j'ai acheté un siège pour mettre dans la baignoire, mais la vraie baignoire. J'ai eu une baignoire aussi de transition, mais ça n'a pas duré longtemps parce que ça me prenait la tête qu'il fallait soulever, vider l'eau, vidanger. Donc non, je me mettais bien à quatre pattes dans la baignoire avec mon truc, voilà. Après c'est une organisation et je vous dis, vous allez tellement voir de choses dans les livres, découvrir dans les livres sur internet, voilà. Après ça va être vous. Vous allez pouvoir aussi, si vous le souhaitez, mais je vous le conseille parce que vous allez la trouver moins chère, acheter la chaise haute pour plus tard. Et commencer aussi à acheter des couches, mais de toutes les tailles. Donc pas la peine d'en acheter énorme, hein, surtout les couches naissance, voilà, mais ça part tellement vite. Mais moi c'est ce que j'avais fait, donc j'avais stocké, c'était dans la chambre ou dans le garage, je me souviens plus, j'avais acheté des couches de toutes les tailles différentes. Et comme ça, quand elles changeaient de taille, et ben hop, j'avais les couches. Et puis après, c'est vrai que comme moi je travaillais en pédiatrie, ce qui me restait, je l'avais ramené au boulot, mais bon... Hein. Mais je vous conseille de pas trop en acheter. Le sac allongé, mais faites-vous plaisir parce que c'est un sac allongé qui va vous suivre pendant très longtemps. Donc là, c'est vrai que moi je m'étais vraiment éclatée avec le protège carnet de santé. Je sais que c'était une copine à ma mère qui me l'avait fait, le protège carnet de santé. Mais là, faites-vous plaisir aussi. Si vous avez les mamies qui font de la broderie, ben voilà, ça leur fera plaisir. Demandez à ce qu'elles vous fassent ce petit truc-là sympa. Ensuite, au niveau des produits, donc dans la salle de bain, des produits pour bébé. Donc je vous dis, on va vous donner une liste à la maternité. Moi j'étais beaucoup sur la marque Biolan qu'on trouve en supermarché, qui sont très bons, j'aime bien, il y a énormément de choses. Il y a Nustella, mais comme je vous dis, les lingettes je les ai utilisées vraiment très tardivement. Je ne suis pas trop lingette, même au boulot, je lave à l'eau et au savon, les bébés je préfère, enfin au niveau fesses quand ils ont fait caca. Mais je ne suis pas trop lingette quoi, avec tout ce qu'ils mettent dedans, ça me... non. Ensuite, au niveau vêtements, je vous conseille donc les bodys, les pyjamas, les brassières, les petites chaussettes, les bonnets, des bottons, un peignoir, donc, ou les serviettes exprès pour les essuyer. Voilà. C'est les premières choses qu'on peut avoir besoin. Ensuite, si vous allaitez, vous avez aussi la possibilité de faire participer papa en tirant votre lait. Donc n'oubliez pas de vous faire prescrire un tire-lait. Vous avez les biberons de la marque Avent qui sont vraiment topissimes. Vous pouvez congeler votre lait. Pareil, tout ça, la sage-femme va vous donner toutes ces informations-là. Donc je ne vais pas vous prendre la tête avec ça. Là, vous pouvez écrire sur un papier si il y a des choses qui vous interpellent. Et on peut bien sûr en reparler, mais vous avez aussi votre gynéco ou votre sage-femme ou pendant les cours d'accouchement. Pensez aux choses biberons et le sujet qui peut fâcher, une tétine. Oui, oui, la toutoune, la tétine, ce que vous voulez. Moi, je ne voulais pas lui donner et il y a eu un soir, je ne savais vraiment pas ce qu'elle avait. Elle faisait que pleurer, que pleurer, que pleurer. Je n'arrivais pas à la calmer. Je ne pensais pas que c'était les coliques car j'entendais pas au niveau des gaz, je ne pensais pas du tout. J'ai dit à mon mari, je dis bah là, écoute, on va essayer, peut-être qu'elle a besoin. Ah bah oui, c'était ça. Et donc ça m'a sauvé la vie, j'en avais une à la maison. Je lui ai dit bah tant pis, hein, je voulais pas toutoune, mais bon, elle a besoin de succion. Parce que pendant 9 mois, bébé, recroquevillé dans le ventre de la mère, il va toucher toutes les parties de son corps, le cordon, et il va titouiller. Et ça, certains bébés, plus que d'autres, ont un besoin de succion. Et vous ne pouvez pas leur enlever ce besoin-là. Donc je vous conseille d'avoir quand même une tétine au cas où. Bien sûr, au cas où. Voilà. Alors je vais répondre maintenant à vos questions, à celles qui m'ont laissé des questions. Bien évidemment, je suis entièrement disponible. Ensuite, si vous avez le sujet particulier où vous trouvez que je n'ai pas assez répondu à vos questions, parce que c'est pas évident quand même de faire une vidéo, surtout qu'on n'a pas de réponse en retour, en message privé, il n'y a aucun souci, on en parle. Donc j'ai Beauté Orchidée